Hypnose et santé, le podcast d'Émergence. Je vous invite aujourd'hui à faire connaissance avec Stéphanie Delacour. Elle est psychologue à Argentan, formatrice et responsable du pôle hypnose et créativité thérapeutique à Émergence. Bonjour Stéphanie, Bonjour Amélie. tu es formatrice à Émergence et responsable du pôle hypnose et créativité thérapeutique Oui, depuis 1 an maintenant, c'est ça? un peu moins d'un an, un peu moins d'un an. Tu es passionnée par l'hypnose, Oui, passionnante, c'est les participants qui le disent. C'est gentil. Et si ma mémoire est bonne, tu as poussé la porte d'Émergence en 2011? oui, je crois que c'est ça. Alors peux-tu nous dire un petit peu qui tu es et comment tu en es venue à te former à l'hypnose? OK. Eh bien, donc je suis psychologue, j'ai été diplômée en 2002, il me semble. Et puis ma formation ne me convenait pas, déjà, ma formation universitaire ne me convenait pas et je savais qu'une fois que j'aurais mon diplôme, j'irais voir ailleurs. Et puis le hasard a fait que je me suis formée à l'EMDR, un médecin avec qui je travaillais bossait en EMDR, donc je suis allée me former et mon formateur en EMDR m'a parlé d'hypnose ericksonienne. Et puis le jour où j'ai eu, le budget pour aller me former, je l'ai appelé ce formateur et il m'a dit de venir à Émergence. Avec Émergence, tu as suivi la formation hypnose et créativité thérapeutique, C'est ça, justement. oui, Donc à l'époque, c'était 2 ans également c'est ça. et ensuite ta formation se termine et tu décides d'être formatrice? Non, non, pas du tout, c'est Claude qui, à la fin de la deuxième journée, après que j'ai présenté la transe collective, me demande si ça m'intéresserait. OK. Donc je lui dis oui et puis de fil en aiguille, eh bien, j'ai commencé à participer à Douleur Aiguë, créativité thérapeutique et cetera, avec, des formateurs qui m'ont encadrée, qui m'ont guidée et puis à un moment, ben, ils ont dit: «C'est OK» et j'ai commencé à animer des formations seule. Tu as dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite. Après j'ai eu peur, mais j'avais dit oui. Et donc, j'imagine qu'au vu de ton parcours, l'hypnose a fait clairement évoluer ta pratique de psychologue? Oui, très clairement. Ça m'a permis de gagner en énergie, d'arrêter de travailler à la place du patient, d'y voir beaucoup plus clair dans les processus en jeu, dans leurs difficultés, dans leurs, besoins, hein, de quoi ils ont besoin pour résoudre leurs difficultés. Ça m'a permis de mettre en place une stratégie thérapeutique. Mais quand même la formation seule, pour moi, il faut faire cette formation et après faire des ateliers et des supervisions. Ce sont vraiment les supervisions que j'ai intégrées juste après ma session 3 qui m'ont fait beaucoup progresser. Des supervisions qui étaient en petits groupes, c'est ça? Oui, avec, le docteur Dubos. OK. Mmh. Où tu présentes du coup des cas cliniques en vidéo, c'est ça? Voilà, en vidéo, plutôt des cas cliniques qui nous posent problème. Qu'est-ce qui Mmh. fait que ça n'avance pas? Je ne comprends pas ou bien je comprends pas le processus qui est à l'œuvre ou et c'est là où ça nous aide parce que le superviseur nous permet d'observer ce qu'on n'a pas vu et ça permet de revoir la stratégie thérapeutique et comment on va réussir à amener le patient, à son objectif. Et tu as un souvenir du coup d'un ou d'une patiente justement que tu aurais travaillé en supervision? Eh bien oui, la première vidéo que j'ai montrée, je ne comprenais pas pourquoi ça n'avançait pas. Donc je présente la vidéo, le docteur Dubos commence à la passer sans le son pour qu'on observe et cetera, bref. Donc on fait toute une lecture corporelle, on en arrive aux hypothèses, au processus et puis le docteur Dubos me dit: «Quel est l'objectif commun?» Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais aucun objectif. Donc c'est pour ça que c'était le bazar. Ni la patiente ni moi ne savions où nous allions. OK. Je n'ai plus jamais oublié un objectif. Toi, il y a des, bénéfices que tu observes en général pour tes patients? Je trouve que les suivis sont quand même plus courts. Alors bien sûr, parfois il y a des suivis qui vont durer quand même 1 an, mais les suivis sont quand même plus courts et les patients vont mieux, plus vite qu'avant quand je n'avais pas tous ces outils-là. Parce que comme on va chercher les ressources du patient, on va vite réactiver, enfin il va vite aller réactiver ses ressources. Donc il va réinstaller des sensations plus agréables et si les sensations sont plus agréables, eh bien tous ces processus psychiques sont beaucoup plus tranquilles et il arrive du coup à prendre plus de décisions, à faire des choix. Est-ce que tu as ressenti également un impact, sur toi, sur ta vie professionnelle ou personnelle? Alors je pense que s'il n'y avait pas eu l'hypnose dans ma vie professionnelle, j'aurais peut-être fait un épuisement professionnel parce que je travaillais trop à la place des patients, parce que je me sentais impuissante dans certaines situations et ça m'a vraiment donné un autre souffle et ça m'a permis de recontacter ma créativité. Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh bien, j'avais été formée à juste écouter et l'hypnose m'a permis de travailler avec le patient et ça a vraiment sauvé ma pratique, je pense et ça me permet d'éviter de m'épuiser, en fin de journée, j'ai quand même toujours de l'énergie. D'accord. Ouais, et ça, c'est précieux. Moi, j'aime bien les histoires et je me demandais si tu avais une séance d'hypnose, à nous raconter qui t'a peut-être un peu plus marquée que d'autres, qui a été déterminante dans ta carrière? En tout cas, il y en a une qui m'a marquée, c'est quand j'ai commencé à travailler beaucoup, beaucoup à travers le corps. C'est une patiente qui, dans le fauteuil, s'animait dès qu'elle me parlait de la période où elle faisait de la planche à voile, quand elle était étudiante. Et du coup, j'ai repensé à tous les enseignements qu'on m'avait donnés et je lui ai juste demandé de se mettre debout et de se mettre en posture, comme si elle était sur une planche à voile. De fermer les yeux et en fait, debout, elle faisait les mouvements comme si elle était sur la planche à voile et moi, en hypnose, j'accompagnais pour qu'elle aille observer ce qui se passait à l'intérieur d'elle et en fait, cette séance a commencé à la remettre en mouvement. Elle s'est remise à faire du sport, elle s'est remise à avoir des idées un peu plus positives parce qu'elle a retrouvé des sensations corporelles et elle a reconnecté à cette ressource, cette partie d'elle du passé qui était pleine d'énergie. Oh, génial. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça fait aussi partie de tes spécialités en atelier de perfectionnement, la lecture corporelle? Oui, la lecture corporelle en relation. Exact. Où je donne toutes les bases pour, observer ces patients et voir où sont les ressources, où sont les dissociations, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qu'on doit travailler en premier, associé à une stratégie thérapeutique. Et l'autre atelier, que tu animes en binôme avec, le docteur Dupos Oui, justement, sur la sexualité, c'est aussi, approche corporelle, mais en relation, puisque les troubles sexuels sont avant tout des troubles relationnels. Donc, on affine, je dirais, la lecture du corps en relation. Et on va plus loin puisqu'on va voir quels sont les processus en jeu dans un couple, quels sont les processus en jeu dans la sexualité, et tout ce qui peut venir faire obstacle à une sexualité épanouie. si on bascule plutôt côté, dans ton rôle de formatrice. Oui. Actuellement, tu es, en session 4 de la formation hypnose et créativité thérapeutique. Oui. Tu as accueilli aujourd'hui, un groupe, d'une vingtaine de participants. Donc session 4, ils ont quand même déjà fait 12 jours de formation. Ils sont à l'aise avec l'hypnose? Ça y est, c'est le moment où ils commencent à être beaucoup plus fluides, à moins se questionner, à faire confiance à leur ressenti et puis, on sent bien que la mise en place du cadre pour, bénéficier d'une séance d'hypnose, de manière sécure est bien installée. Ils ont également, acquis, l'importance du corps et l'importance de la lecture corporelle et là, ils commencent aussi à comment dire? À toucher les processus. Là, on est sur le processus chaotique et donc ils sont en train d'apprendre ce qu'est un processus chaotique et ils en ont rencontré, mais maintenant ils savent ce que c'est et surtout, on va voir là dans les 2 prochains jours comment travailler avec un processus chaotique. Je dirais que c'est la pratique qui va faire la maîtrise. Plus on va pratiquer avec ses patients, que ce soit hypnose formelle, hypnose conversationnelle, eh bien plus on va pratiquer, plus on va être à l'aise. Et il faut à mon sens, il faut vraiment continuer de se former. Si on s'arrête à la formation, on s'appauvrit. Et tu peux nous en dire plus quand tu parles d'hypnose formelle et hypnose conversationnelle? Dans la formation, là, on accueille, oui, des psychologues, mais on accueille aussi, pourquoi pas, des podologues, des infirmiers anesthésistes, des médecins et cetera. Donc ils ont tous un cadre de travail. On leur apprend que la créativité thérapeutique n'est pas forcément faire fermer les yeux, prendre les points d'appui et cetera. Ça peut être aussi, du conversationnel, c'est-à-dire qu'on converse avec le patient mais un peu comme un entonnoir, l'amener progressivement à une ressource pour lui permettre peut-être de faire un soin, pour lui permettre d'envisager une opération et parfois je trouve que l'hypnose conversationnelle est, comment dire? On lui donne pas sa juste valeur. Je trouve qu'elle a autant de valeur qu'une, transe formelle. Si c'est bien mené, avec un objectif commun, une intention thérapeutique, elle est tout aussi performante Et c'est finalement aussi une transe. et c'est aussi une transe puisque c'est une focalisation. Un professionnel de santé qui hésite à se former aujourd'hui, à l'hypnose, que dirais-tu? Eh bien, je lui dirais d'aller se former, quel que soit son métier. Là, à la session de Paris, en créativité thérapeutique, une médecin, gastro-entérologue m'a dit que ça avait sauvé son métier. Elle serait peut-être plus médecin s'il n'y avait pas eu, l'hypnose. Mais attends, tu étais à quel module? Module 2, ça veut dire que déjà le module 1 lui a permis de modifier, sa communication, sa façon d'entrer en lien avec le patient,
Ça lui a permis aussi de s'apaiser et de commencer à proposer aux patients, de l'hypnose conversationnelle pour les amener vers quelque chose de plus agréable pour eux. Génial. Tu es formatrice émergence. Oui. Il y a évidemment beaucoup d'instituts aujourd'hui qui forment à l'hypnose. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite justement entre plusieurs instituts? Je trouve que les points forts d'Émergence, c'est de faire des formations vivantes, des formations où il y a du mouvement, justement. Et ce sont des formations où, bien sûr, on va donner un contenu global, hein, sur toutes les sessions. Mais dans chaque contenu, les formateurs arrivent à faire du sur-mesure selon le métier de l'apprenant. Et je trouve que ça, c'est une grande force pour Émergence. Et puis ensuite, après la formation, les ateliers qui sont proposés vraiment touchent à tellement de thèmes différents que tout le monde peut trouver, ce dont il a besoin. Et puis, c'est de la théorie, mais c'est aussi de la pratique. Dès qu'on avance une théorie, il y a une démonstration et il y a de la pratique. Donc tout le monde expérimente, se trompe et les erreurs sont bienvenues puisque c'est grâce à ça que l'apprentissage va se faire. Quand on a préparé cette interview tout à l'heure, tu m'as fait part d'un participant qui t'a marqué. Oui, oui, c'est un participant qui est à la retraite, mais qui continue d'être psychothérapeute et qui me disait qu'il avait déjà fait beaucoup de formations, notamment en hypnose. Et il m'a fait un retour en me disant que la formation à Émergence, celle qui était dispensée, était vraiment de grande qualité dans notre façon d'accueillir, d'être dans le lien humain, et puis dans cette façon de faire de la théorie, de la démonstration et de la pratique. Et le fait de s'adapter à chacun. Donc c'était cadeau. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Très enrichissant et à bientôt du coup Stéphanie. À bientôt. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.